Dans le volet de transmission, nous allons voir les dons. Alors, vous verrez que souvent, quand quelqu'un me dit « j'ai un don », je lui demande toujours qui étaient ses parents, sa mère, son père, son grand-père, sa grand-mère. Je demande toujours la lignée. Parce qu'un don ne vient jamais seul. Généralement, il y a une grand-mère, une arrière-grand-mère, il y a quelqu'un dans la lignée qui avait déjà cet attribut. Donc, c'est que je parle de psychogénéalogie, de transgénéalogie. Mais là, dans ce cas particulier, il est rare que quelqu'un qui n'est absolument pas quelqu'un dans sa famille, ça peut arriver. Hein? Et la plupart du temps, quand ça arrive, c'est que la personne ignore ce qui lui arrive. Elle ne sait pas, en fait. Fondamentalement, elle ne le sait pas. Mais généralement, il y a une transmission par rapport aux dons. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire, celle de Joséphine. Alors, Joséphine avait à l'époque 23 ans et Joséphine venait d'avoir son deuxième enfant, très jeune. Donc, elle ne pouvait pas, qui était encore en bas âge, donc il était compliqué pour elle de tout gérer. Et la chose la plus compliquée, son compagnon l'abandonna. Donc, elle se retrouvera seule, sans le sou, avec deux enfants en bas âge. Une ribambelle de choses lui arrivaient d'extrêmement compliquées. Et c'est ce que j'appelle vraiment une espèce de crise mystique où elle se sentait pas bien, rien n'allait. Mais comme un fait de par hasard, il y a une petite chose qui se produit à ce moment-là. Elle commence à rêver d'une grand-mère qui lui disait « fais ci, fais ça, fais ci, fais ça ». Ce que je vous dis pas, c'est que le père de Joséphine était déjà un guérisseur. Lui, il frottait. Vous savez, les frotteurs traditionnels de chez nous, il frottait, il recevait des messages, il frottait, il massait, il guérissait bien des maux physiques et des maux psychologiques et des maux psychiques, etc. Son père était déjà un guérisseur. Mais c'était un guérisseur occasionnel car c'était pas vraiment son métier. Il avait une autre activité et il faisait cela le week-end de manière occasionnelle. Et il était obligé de le faire, chose très importante parce que quand il ne le faisait pas, il tombait malade. Il pouvait rester 2-3 jours couché. Donc, c'est comme s'il avait toute cette énergie de guérison qui arrivait à lui et qu'il était obligé de transmettre, de soigner pour s'apaiser aussi lui-même. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Joséphine eut plein de rêves et commença à tomber malade puisqu'elle était fervente pratiquante à l'église, etc. Et petit à petit, elle discutait avec sa famille qui était déjà initiée et elle eut des conseils, de la guidance, etc. Aujourd'hui, Joséphine est l'une des, moi je l'appelle chamane, hein, l'une des plus grandes chamanes caribéennes que je connaisse. Pas uniquement Guadeloupe, hein, que je connaisse. Et Dieu seul sait que j'en connais beaucoup. Et cette personne, donc du coup, elle eut plein de messages. Un moment, elle a dû, qu'elle a commencé à travailler, comme on dit chez nous. Elle commençait à soigner les gens, à faire beaucoup de consultations. Elle, c'était vraiment la vision qu'elle avait. Elle faisait pas mal de consultations, etc. Et pendant 1 an, elle ne devait pas recevoir une rémunération. Les gens lui donnaient ce qu'ils voulaient lui donner. Et elle me raconte, et ça c'est quelque chose qui m'est resté, comment c'était dur pour elle d'élever ses enfants dans ces conditions-là. Et ce que je ne dis pas, c'est qu'il a abandonné avec 2 enfants, mais plus un troisième qui était dans le ventre et qu'elle a dû s'occuper seule à ce moment-là. Donc 3 enfants, sans père, sans rien. Et cette guidance lui, comme s'il la remplissait de quelque chose. Et elle put passer cette épreuve et tout. Et aujourd'hui, cette dame, c'est quelqu'un... non seulement elle est puissante de par son énergie, elle est puissante de par son savoir, elle est puissante de par le bien qu'elle fait. Et elle est puissante aussi par les grâces que le ciel lui a accordées, c'est-à-dire sa santé et même par rapport à l'opulence. Donc, les transmissions, dans le volet transmission, les dons. On va parler des dons aujourd'hui. On va partager, échanger sur les dons, sur les transmissions, des choses communes et moins communes. J'ai eu l'occasion de discuter avec une psychologue qui me raconte que dans sa famille, ils sont tous psychologues, mais qui me raconte qui était son grand-père. On va parler, on va échanger. Donc, je vous dis, rendez-vous ce vendredi, 15h, heure des Antilles, heure du Canada, heure de Miami, et 21h. Heure de France. Je vais chercher l'heure de la réunion parce je suis très suivie à la réunion.
beaucoup d'amour, beaucoup de l'amour. Et je vous dis à dans d'autres soleils.